fondamentaux. Aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose et j'ai essayé d'analyser la situation actuelle sous un angle différent. Vous savez tous que la domination, la supériorité des hommes sur les autres créatures tiennent au caractère de l'humanité. Ceci est un don de Dieu et cela montre bien l'Esprit divin et montre bien qui est le Créateur éternel et qui a créé l'ensemble de l'univers, qui montre sa compassion aux autres et l'intégrité, ces autres qualités sont bien évidentes. Cette demande de perfection, cette quête de perfection, cette aspiration à la réalisation de la liberté sont à accueillir. L'oppression, la corruption et la discrimination doivent être repoussés et nous devons aller au secours des opprimés, donner nos secours aux opprimés et rechercher la sécurité pour chacun. C'est notre devoir. Telles sont certaines des manifestations des attributs de l'humanité qui peuvent apparaître très clairement dans les aspirations historiques des êtres humains et qui sont se refléter dans notre héritage littéraire, artistique, prose, poésie et dans les réalisations culturelles et les mouvements politiques de l'humanité au cours de l'histoire. Tous les prophètes de Dieu, tous les réformateurs sociaux ont invité les humains à emprunter ce chemin juste pour redonner la dignité à l'humanité, pour élever le statut de l'humanité et assumer son rôle, le rôle qui lui revient. Chers collègues, chers amis, Monsieur le Président, il apparaît clairement que malgré toutes ces réalisations historiques, y compris la création des Nations Unies, il y a eu des luttes et des efforts de particuliers qui aspiraient à la liberté et qui ont pu faire appel à la coopération internationale. La société humaine est encore loin de réaliser ses aspirations nobles. Les pays du monde ne se félicitent pas de la situation internationale actuelle. Et malgré les aspirations à la paix, les efforts pour la paix, la fraternité a été contrée par des massacres. On constate qu'il y a beaucoup de misère et beaucoup de crises politico-socio-économiques qui se poursuivent et qui font fi des droits des nations. Et le préjudice est énorme à travers le monde, le préjudice qui touche tous ces pays à travers le monde. Environ 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2,5 $ par jour. Plus de 200 millions de personnes vivent sans même un seul repas suffisant par jour. 40% de la population mondiale n'a que 50% du revenu mondial. 20% des plus riches s'approprient 75%. Plus de 20 000 innocents et de enfants innocents meurent chaque jour à cause de cette misère. 80% des ressources financières à travers les États-Unis sont contrôlées par 10% des gens, tandis que 20% de ces ressources appartiennent à 90% de la population. Quelles sont les causes et les raisons d'une telle inégalité? Comment peut-on y porter remède? Ceux qui dominent ces centres de puissance économique critiquent les aspirations de la population, la religion et la poursuite du mandat du prophète. Et ils attribuent à cela toutes ces catastrophes. Ils pensent que seuls leurs caprices peuvent sauver l'humanité.
Chers collègues, chers amis, la véritable cause de ces problèmes doit être résolue dans le cadre de l'ordre international. Veuillez vous concentrer sur la question suivante. Qui a chassé des dizaines de millions de personnes de leur patrie à travers le monde à cette époque de l'esclavage et qui en a fait les esclaves de l'avidité en Europe et aux États-Unis. Nous nous opposons au colonialisme pour tous ses méfaits. Les colonialistes ont continué d'occuper et de piller beaucoup de pays et ont massacré les gens et font fi de l'héritage qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale et qui a entraîné quelques 70 millions de morts et des dizaines de millions de sans-abri et de blessés, qui a créé la guerre en Corée et au Vietnam, qui a imposé par des tromperies la domination sioniste et ces massacres de plus de 60 ans sur le peuple palestinien et sur les pays de la région, et qui a imposé et soutenu pendant des décennies des dictatures militaires et des régimes totalitaires sur des pays asiatiques, Afrique et en Amérique latine, qui a établi des relations amicales avec ces dictatures, qui a utilisé l'arme atomique contre des innocents sans défense et a accumulé un arsenal de milliers d'ogives nucléaires. Quelles sont les économies qui sont fondées sur des guerres et sur la vente d'armes? Qui a provoqué et encouragé Saddam Hussein et l'a encouragé à envahir et à imposer une guerre inéquitable sur l'Iran? Qui l'a doté d'armes chimiques qu'il a utilisées contre nos villes et nos gens? Qui a utilisé cet incident mystérieux du 11 septembre comme prétexte pour attaquer l'Irak et l'Iran en tuant, en déplaçant des millions de gens, l'objectif étant d'étendre sa domination sur l'ensemble du Moyen-Orient et de ses ressources pétrolifères? Qui a miné le système de Bretton Woods et a imprimé des milliers de milliards de dollars sans réserve d'or ou sans monnaie équivalente, et qui a encouragé l'inflation et qui a cherché à piller les autres pays. Et quelles sont les dépenses militaires de ce pays qui dépasse les milliards de dollars et qui sont plus que les budgets des autres pays du monde? Quels sont les parlements les plus endettés? Quel est le parlement le plus endetté au monde? Et quel est le parlement qui domine les autres pays sur le moindre prétexte, qui domine les économies du monde, qui est responsable de la récession économique mondiale et qui impose ses conséquences tant aux États-Unis qu'en Europe et que le reste du monde, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Quels gouvernements sont prêts à lancer des milliers de bombes sur d'autres pays, mais quel gouvernement hésite à envoyer une aide alimentaire en Somalie ou d'autres pays? Qui domine le Conseil de sécurité, qui est essentiellement responsable de préserver la sécurité internationale? Il y a encore des dizaines de milliers d'autres questions et la réponse est toujours aussi claire. La plupart des pays et des gouvernements du monde n'ont eu aucun rôle dans la création de cette crise mondiale actuelle. De fait,
Ce sont eux-mêmes les victimes de ces politiques. Ce sont les mêmes maîtres, les mêmes puissances coloniales qui ont entraîné ces deux guerres mondiales et qui ont causé désormais ce désordre et cette misère à travers le monde avec des répercussions incommensurables. Et ils continuent de dominer les centres politiques ainsi que le Conseil de sécurité. Chers collègues, chers amis, ces puissances arrogantes ont-elles la compétence, la capacité de gouverner l'ensemble du monde? Pouvons-nous accepter qu'ils se considèrent comme les seuls défenseurs de la liberté, la démocratie et des droits de l'homme, en même temps qu'ils attaquent par des moyens militaires et d'autres pays et qu'ils les occupent? Cette fleur de la démocratie peut-elle s'épanouir à l'ombre des missiles de l'OTAN, à l'ombre de son artillerie? Mesdames et messieurs, certains pays européens se servent encore de l'Holocauste 60 ans plus tard comme prétexte pour se mettre au service des sionistes. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de ces puissances coloniales de dédommager les pays colonisés? Le préjudice de cette période de colonialisme, s'il fallait calculer la note, qu'arriverait-il à ces anciennes puissances coloniales que sont l'Europe et les États-Unis, qui sont aussi responsables de la césure entre le Nord et le Sud. La puissance des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN. Voilà, c'était le début du discours de Mahmoud Ahmadinejad. Vous l'avez vu, de nombreuses délégations boycottent